Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une création de saison sur le thème de l'automne. Il y a déjà très longtemps que j'avais envie de travailler ce thème-là sans forcément traiter le thème d'Halloween. Et j'ai eu l'occasion de découvrir la marque de tampons du magasin Katzelcraft. Et du coup j'ai trouvé ce set de tampons juste magnifique, avec des citrouilles qui sont vraiment bien rondes, bien joufflues. Voilà, et le design est très très beau. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Isaac Réa si elle passe par là, qui a donc dessiné ces très jolis tampons. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne aussi, elle les utilise différemment encore, et elle a dessiné des très très jolies choses. Donc sur Instagram, vous pouvez aussi la trouver @isa.c.craft. Voilà, si vous voulez découvrir les créations d'Isaac Réa. Et vous avez donc toute une collection de tampons chez Katzelcraft. Voilà, où vous pouvez trouver toutes sortes de designs. Alors celui-ci, c'est le KTZ 278 qui s'appelle Chant de citrouille. Voilà, donc mes jolies petites citrouilles, je les ai tamponnées avec la Versamark et je les ai embossées à chaud avec le pistolet et la poudre de chez Artemio Clear. Et ensuite, j'ai utilisé ma plastifieuse et du foil. Donc j'ai fait un sandwich avec mes tamponnages et mon embossage à chaud. Et j'ai mis donc le film cuivré, là, c'est celui qui est cuivré, sur le tampon. J'ai passé tout ça dans une feuille de papier A4 pliée en deux dans la plastifieuse, et du coup ça a fait fondre la poudre à nouveau, et ça sert de colle en fait pour le foil. Donc vous avez ce côté cuivré, le dessin est donc transféré avec le papier, hein. C'est vraiment avec le foil, c'est vraiment le foil qui donne le dessin des citrouilles. Voilà, donc ensuite je suis venue les travailler avec des aquarelles. Donc j'avais utilisé donc un papier aquarelle. Je suis venue avec une jolie gamme là de chez Etcher. Voilà, ils ont une palette voilà, avec des couleurs très très jolies. Voilà, donc j'ai fait un mix entre le violet, le orange, le vert. Voilà. Les feuilles, elles ont été tamponnées, pareil, sur un papier un peu épais, aquarelle, avec de la Versafine claire marron. Et les tampons sont faits en deux temps. D'abord le fond, où j'ai fait un mélange de vert et d'orange, ou de vert et de marron foncé. Et ensuite, je suis venue avec le marron par-dessus redessiner le contour. En fait, le deuxième tampon, c'était le contour avec les nervures en fait de la feuille. Voilà. Donc, du coup, j'ai procédé de cette manière-là. Ensuite, la partie broderie. Donc, j'ai utilisé des perles qui avaient il y a peu de temps chez Nose, donc des tubes. C'était des tubes verts. Enfin, moi, j'avais trouvé du vert et du orange. Voilà, donc j'ai utilisé ces perles longues là. Celles-ci, ce sont des petites perles chez des petites rocailles que j'ai trouvées chez Action, dans une jolie boîte avec plein de couleurs. Voilà, donc là vous avez
deux verres différents que j'ai mixés en fait pour avoir, voilà, pour avoir un contraste entre les deux. Voilà, et en ce qui concerne les paillettes, ce sont eux ils appellent ça sequins. Alors le vrai nom en fait c'est une cuvette puisqu'elle a les bords qui remontent. Donc j'ai utilisé celle-ci. Alors je les avais trouvées chez Pickwick Toys quand ils avaient fait des promotions à moins 80, moins 70%. Donc il y avait celle-ci. Et après les autres ce sont des paillettes plates, métalliques cette fois. Voilà, donc j'ai fait un mix entre les roses et les violettes. Que j'ai posé ici à ce niveau-là. Voilà. Donc en partant de ce côté-là et en posant les paillettes les unes à côté des autres avec un fil métallisé de chez Madeira. Toutes ces informations sur la pose des paillettes avec ce fil Madeira, vous avez des vidéos en fait sur ma chaîne qui montrent en fait la pose de cette paillette là. C'est la vidéo avec les petites carpes koi sur un fond rouge. Donc je vous montre comment faire. Et puis je crois qu'il y en a d'autres. Il y a les paillettes posées comme ceci aussi, vous en avez sur la vidéo avec les fleurs en relief avec les pétales en 3D. Je vous mettrai les liens en barre d'infos ou en haut sur la vidéo. Voilà, donc voilà, et j'ai également utilisé des petits papillons pareils qui étaient chez Nose dans des sachets mélangés. Donc je me suis amusée à tous les trier, voilà, et je les ai mis dans des petits récipients. Alors la boîte, je l'ai trouvée chez Action au rayon couture. Ils ont un petit rayon avec des sets de couture et j'ai trouvé cette boîte là, voilà, qui était évidemment les récipients vides hein, dans cette boîte très costaud. Et donc j'ai trié tous les papillons par type de paillettes, métallique, mat, irisé plutôt, voilà. Et donc du coup j'ai choisi deux types. J'ai choisi celui-ci qui est donc plus rosé métallique, et j'ai dû mettre également celui-ci qui est plus violet foncé et qui est plus mat. Voilà. Donc vous les avez ici, ici, ici. Alors parfois je les ai posés à plat. Et puis parfois je les ai posés, je les ai pliés. J'ai plié les petites ailes. Ici je les ai rapprochés pour qu'ils soient en volume également. Voilà, et là je les ai posés avec une petite perle au milieu que j'ai passée dans le trou. Hein, voilà, pour maintenir en fait le papillon et puis qu'il puisse rester un peu mobile. Voilà. Concernant le fond maintenant, j'ai utilisé un set de table de chez Action, voilà, qui ressemblait à ça. Je ne déplie pas tout, vous savez, voilà, au rayon décoration, j'avais trouvé ça. Voilà, donc c'est une sorte de plastique voilà, que j'avais trouvé la texture vraiment très jolie. Alors parfois je m'en sers aussi quand je fais mes fonds à la gel presse, voilà, pour faire des empreintes. Je trouve que il est vraiment super chouette. Et là je l'ai mis donc dans le fond de ma créa, juste dessous. Et ici par exemple, voilà, je m'en suis servi de base pour broder les rubans par-dessus. Donc ça c'est déjà percé, donc vous n'avez plus qu'à passer à l'intérieur de la maille en fait ici. C'est très facile, vous prenez une aiguille à canevas un petit peu longue en fait. Moi j'avais trouvé des très longues, donc c'était plus facile. Et là donc je suis venue broder au ruban avec les rubans de chez Nose qu'on avait trouvé en lot
ces derniers temps. Donc j'avais eu la chance de pouvoir trouver du orange et du vert. Et puis j'avais également le ruban de satin, pareil, de chez Nose, qui est très fin. Et donc du coup ça donne une autre texture mate en fait au fond. Voilà. Et ça contraste assez bien avec le reste. Ça anime sans rajouter de brillance. Il y en a suffisamment avec les paillettes là et le foil. Donc du coup je trouvais que c'était sympa de pouvoir avoir une animation au pied des citrouilles comme ça pour pouvoir les fixer sur le fond. Voilà, et puis pour finir, j'ai ajouté la petite touche sympathique du petit papillon là, voilà, qui est un sticker que j'avais dû trouver, je pense, sur AliExpress, que j'ai collé sur du rhodoïde transparent et que j'ai redécoupé après pour avoir une rigidité et pouvoir là le percer à la base et le coudre en fait. Et puis pour terminer, une fois que tout était fini, j'ai fait des petites gouttes de Posca blanc, voilà, un petit peu là où elle voulait bien se mettre, voilà, pour avoir ce côté un peu art journal. Alors c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire, mais j'avais aussi dans le fond, j'avais mis donc du papier déco patch sous le set de table, ici. J'ai donc fait un fond sur du papier orange. Je suis venue appliquer avec de la colle vinylique le papier de chez Decopatch. Voilà. Et j'ai aussi mis du papier, une vieille page de livre que j'avais teinté un petit peu, voilà, sur le fond. Et je suis venue faire quelques taches violettes avec de l'encre et un tampon tache, voilà, juste dessous. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Après, effectivement, les feuilles, je les ai travaillées uniquement sur les pointes pour pas alourdir trop aussi et que ça se détache bien en fait du design de la citrouille. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Et n'hésitez pas aussi à aller voir les autres vidéos des tutos où vous avez la technique pour poser les paillettes en ligne. Voilà, et après, pareil, vous avez la technique du pré-trouage où je fais des trous en fait dans mon motif et je viens broder ensuite dans les trous au point arrière mes perles, mais tout ça, vous avez ça sur les autres vidéos, donc n'hésitez pas à aller les visionner. Et si vous avez des questions, je reste tout à fait à même d'y répondre et je lis les commentaires, donc n'hésitez pas à me laisser vos suggestions et commentaires. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et amusez-vous bien, scrapez bien.